se retrouve avec les produits favoris du mois. Bon, pas de grande découverte. Finalement, je vais vous reparler de certains produits dont je vous ai déjà parlé. En même temps, c'est les produits qui m'ont servi le plus ce mois-ci. Donc, c'est un peu le principe des favoris du mois. Si je vous parle de trucs que j'ai pas utilisés, je ne vois pas l'intérêt. Donc, on va commencer tout de suite par des soins. C'est assez rare que je vous en présente. Il y a d'abord le démaquillant anti-âge Algenist Genius Ultimate Anti-Aging Melting Cleanser. Tout ça. J'ai fait une revue très complète sur le blog pour vous expliquer pourquoi je l'aime. Il est un petit peu cher, mais alors franchement, je l'utilise maintenant depuis 2 mois au moins. Je ne m'en passe plus, il est très agréable, j'aime beaucoup la sensation et je ne l'ai pratiquement pas vidé. Donc en plus, ce rapport qualité-prix finalement pas si mauvais que ça parce qu'il en faut très peu pour obtenir un super bon démaquillage. Donc approuvé, testé et approuvé. Autre produit, alors très cheap. Alors là, je vous montre la version propre parce que les miennes sont un peu tachées. Des fois, le seul inconvénient, c'est de les détacher. Des fois, certains produits les tachent. Ce sont les éponges de chez Primark. J'en ai pris, je ne sais pas combien de lots, 3 ou 4. Elles valent 2 € et elles sont mais géniales. C'est-à-dire que quand on les mouille, qu'on les applique sur le visage, on a l'impression... Elles sont tellement moelleuses qu'on croirait de la guimauve, vous savez. Non, je ne me mets pas de la guimauve sur le visage. Si, à part mon masque à la guimauve, mais sinon, je ne me mets pas de la guimauve sur le visage. Mais c'est l'impression que j'en ai. Elle démaquille super bien. Moi, elle m'aide à enlever soit mon démaquillant, soit les masques que je pose, les soins. Franchement, très bon investissement puisqu'elle ne coûte absolument rien du tout. Autre soin dont je ne me passe plus ces derniers temps, ce sont les sérums Auriga. Bon, je vous ai atteint le Forte, mais j'utilise aussi l'autre. Là, je vois, j'en suis à peu près là dans le flacon et ça fait un très long moment que je les utilise. J'ai fait un article complet également de ces produits-là sur le blog, dont je vous mettrai le lien de la revue si j'oublie pas, bien sûr. Sinon, il suffit d'aller sur le blog, de taper Auriga dans la petite barre de recherche qui se trouve sur votre droite et vous allez trouver, c'est sûr. Donc, le sérum se présente avec cette espèce de couleur marronnée orange un peu bizarre. Il a une odeur extrêmement particulière. Donc, j'ai vu ma copine blogueuse Lille qui disait comme ça qu'il sentait le bouillon cube. Non, je trouve pas du tout qu'il sent le bouillon cube. Mais il y a une odeur d'herbe, enfin c'est très médicinal. Moi, ça me gêne pas, c'est le style d'odeur que j'aime beaucoup. Après, je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde, vraiment. Je les utilise, le Forte le soir, le classique le matin. Et j'avoue que franchement, ils font énormément de bien à ma peau. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Mais faites quand même attention à cette odeur très particulière qui pourra éventuellement vous gêner. Moi, je vous le dis parce que je suis très sensible aux odeurs. Donc, des fois, j'ai beaucoup de mal. Mais là, ça va. Autre produit, alors soin pas vraiment, j'ai envie de dire, bain, ce sont les cubes, la gamme bain d'Etam que j'ai découvert grâce au solde et franchement j'adore. Ça sent super bon. Donc je n'ai pas testé toutes les gammes, j'ai la bulleuse clubeuse, la bulleuse joueuse et la bulleuse fabuleuse. Et franchement ça sent super bon. Grande réussite. Bon, moi j'ai testé les pastilles pour le bain et les cubes de bain. Donc voilà, gros coup de cœur. Coup de cœur également pour la gamme de produits cosmétiques Etam. Donc les produits que j'ai pu tester, c'est-à-dire les lacs à lèvres de Olalac de chez Etam et les crayons qui sont les crayons Joli Baume de chez Etam. Voilà, moi j'aime beaucoup ces produits-là. Franchement, j'ai pas encore testé les produits pour les yeux, les choses comme ça. Mais je pense que ça va venir. Voilà. On va passer au maquillage. Donc parlons teint. Elle était nulle celle-là, mais bon, voilà, je suis fatiguée donc je fais des blagues super nulles.
Voilà, ça reste, c'était déjà un de mes favoris du début d'année, ça reste mon favori, l'encre de peau de Yves Saint Laurent. Ah, je l'utilise depuis longtemps, ça ne descend pas plus que ça. C'est vraiment un très bon produit et l'un des seuls produits luxe pour l'instant qui m'a vraiment convaincue au point que je me dise voilà, il me faut ce fond de teint parce qu'il a quelque chose de plus que les autres. Est-ce que ça va durer? Mystère. Ensuite, pour les joues, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci le blush Makeup Revolution I Love Makeup en teinte Candy Queen of Hearts. Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai parlé en vidéo dans mon haul Makeup Revolution. Je vous ai fait un article entièrement consacré à ce blush sur le blog. Donc pareil, soit je vous le link, soit vous le retrouverez en barre de recherche. Bon voilà, j'adore quoi. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. C'est vraiment un blush à mon avis qui va avec tout. Pas besoin d'highlighter, ça tombe bien. C'est pas un truc que je maîtrise encore super bien. Très bon produit. Et il y en a une quantité folle pour un prix on ne peut plus raisonnable. Ensuite, on va passer aux yeux. Pour les yeux, gros coup de cœur pour les Jumbo de chez Kiko, de la collection Daring Game, les Long Lasting Eyeshadow que j'ai en 6 couleurs. Pareil, vous retrouverez un petit mot sur ces couleurs-là dans mon haul solde. Ils tiennent super bien, les couleurs sont très jolies. Moi, quand j'ai pas envie de me maquiller, je le pose à l'arrache sur la paupière mobile, soit avec le doigt, je l'estompe. Ou alors, si j'ai vraiment envie de faire les choses bien, je prends un pinceau boule et je l'estompe en remontant dans le creux. Ça ne bouge pas de la journée. C'est génial. Franchement, testé et plus qu'approuvé. Autre coup de cœur pour les yeux. Alors, coup de cœur à vraiment pas cher. Le petit duo d'eyeliner Music Flower de chez Ney Jolie, que j'ai reçu à l'occasion de notre partenariat. J'étais en panne d'eyeliner crème et j'ai une préférence pour l'eyeliner crème. Je trouve que ça donne vraiment la définition la plus précise. J'aime beaucoup l'eyeliner crème. Je me suis dit bon allez, voilà, commande celui-là, on verra bien, on sait jamais. Je l'ai quand même pas mal utilisé déjà, le noir. Et c'est un lot, en fait c'est un kit où il y a un noir et un brun. Donc j'ai déjà même pas mal utilisé le brun. J'ai fait un article aussi sur le blog. Eh bien, fan, ils s'appliquent super bien, ils tiennent vraiment très bien, ça ne bouge pas de la journée. Le noir est très noir, d'ailleurs celui que j'ai aujourd'hui sur les yeux, parce que je mets pratiquement plus que ça. Donc vraiment très contente, et puis ça faisait très longtemps que je voulais un brun pour changer un peu, quand je fais vraiment du nude, ce que je fais beaucoup en ce moment. Je voulais un brun pour des fois faire quelque chose de plus doux, et autant l'un comme l'autre, je ne suis absolument pas déçue. Donc un bon investissement, vraiment avec un tout petit prix. Maquillage des yeux, on finit par deux palettes dont je vous ai déjà parlé. Ce sont deux palettes de Makeup Revolution, la What You Waiting For et la Run Boy Run, qui sont deux palettes de neutres qui sont absolument géniales. D'ailleurs, petite anecdote, un matin, pressé avant d'aller au boulot, je décide de faire mon creux de paupière couleur de transition avec celui-là. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça, j'attrape. Et allez, vas-y que je te tambouille avec le pinceau. Et en l'appliquant, je fais... Oh mon Dieu, c'est-à-dire que c'est très pigmenté. Faut pas l'oublier, c'est pas parce que c'est petit prix que c'est pas pigmenté. Donc celui-ci, il déchire. Vous voyez, passe juste le doigt dedans. Voilà, donc vous imaginez un peu la tronche de mon creux de paupière. Et alors j'étais pressée, vous imaginez même pas comment j'ai galéré pour rattraper ça, parce que finalement j'en avais mis beaucoup trop. Bon, j'aime beaucoup les couleurs, enfin ça matche super bien, c'est pas prise de tête. La Run Boy Run est un peu dans les mêmes teintes, enfin c'est une nude aussi, c'est pas la même, hein, pas du tout. Hein. Moi les deux, je les utilise et franchement j'ai pas l'impression de faire du tout les mêmes maquillages avec. Très jolie couleur, j'adore ces palettes là. Voilà, je confirme mon adoration pour ces palettes. Et niveau lèvres, ce mois-ci, j'ai énormément utilisé ces trois produits-là. Donc, il y a déjà le MUA Luxe en couleur Funk que j'ai aujourd'hui sur les lèvres. Alors, je ne sais pas ce qu'il va donner à la caméra, ça se trouve, il ne va pas paraître du tout la même couleur. C'est un rouge à lèvres que j'adore porter parce que je trouve que voilà, ça tient en plus du feu de Dieu. C'est génial.
J'ai utilisé aussi le Salvation Velvet de chez Makeup Revolution en teinte Rebelle, donc un beaucoup plus foncé. Et le MUA en teinte Dare, le fameux Dare. Si vous avez vu mon ancienne vidéo sur mon haul MUA que j'avais paumé, et donc je l'ai retrouvé, il était juste dans mon sac, hein, pas de panique, hein, comme quoi ça prouve que je le mets beaucoup et j'ai continué à beaucoup le mettre. Donc qui est cette teinte-ci. Sont vraiment, je ne vais pas revenir dessus, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Pour les MUA, vous avez une revue complète sur le blog. Pour les Makeup Revolution, c'est prévu, alors c'est même peut-être paru là tout dernièrement. Mais en tout cas, ce sont des très très bons produits avec une très large gamme de couleurs. Et ils tiennent mais vraiment super bien. Voilà, donc je les adore. C'est fini pour ma revue favori, donc voilà, pas de grande nouveauté à vous présenter, mais des valeurs sûres, des choses que je continue à aimer et à utiliser. Et puis comme j'ai pas eu l'occasion de tester encore toutes les choses que j'ai achetées en solde, finalement il n'y a pas énormément de nouveautés. Mais ça va venir puisque en même temps, après mon haul Londres et tout ça, je pense que j'aurai encore plein de choses à tester et qui vont faire partie de coup de cœur. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.